Et à la surprise générale, qui est-ce qui va être le nouveau pays État membre de l'Union européenne? Roulement de tambour. D'habitude, avant de démarrer la vidéo, je te rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation via PayPal. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Et le deuxième lien, c'est de cliquer sur rejoindre et de devenir membre pour avoir accès aux rediffusions de toutes les émissions en direct, de tous les lives, et pour pouvoir poster tes commentaires en priorité sur les lives. Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des élections européennes 2024 et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors mes amis, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo, que je songeais à faire une vidéo soit en format live, soit en format libre antenne, soit en format vidéo off comme celle-ci, pour aborder un petit peu le sujet des élections européennes et à travers celui-ci le sujet des élections tout court et de la politique en tout cas en Europe. Plus ça allait et plus je repoussais l'échéance et plus je me rendais compte que j'avais pas tellement envie, je vais vous dire la vérité, j'avais pas tellement envie de faire cette vidéo parce que moi, à mon sens, la politique européenne et l'Union européenne au sens politique me répugne, me dégoûte. Donc je vous dis la vérité, j'avais vraiment pas envie je repoussais en fait l'échange. J'avais envie de dire des choses, oui, j'avais envie de dire le fond de ma pensée, mais c'est un sujet qui pour moi n'est pas agréable à traiter. En fait, voilà, je voulais bien qu'on me comprenne. Le sujet des élections européennes, pour moi, la politique m'intéresse beaucoup, mais le sujet des élections européennes, pour moi, c'est un sujet qui est désagréable à traiter parce que presque tout m'écoeure dans les élections européennes. Déjà que beaucoup de choses m'écoeurent dans la politique tout court, beaucoup de choses m'écoeurent dans les élections également, mais dans les élections européennes, je crois que ça concentre tous mes écoeurements en un seul événement. Donc je vais vous le dire sans détour, moi j'irai même pas voter, de toute façon dimanche, parce que je suis écoeuré par cette façon de gouverner les États membres à travers une Union européenne. Donc j'avais depuis longtemps envie de faire une vidéo sur les élections européennes et sur l'Union européenne. J'en ai fait déjà il y a 5 ans, rappelez-vous. Ouais, on nous fait croire que c'est magnifique l'Union européenne, mais en vérité c'est tout sauf magnifique. C'est tout sauf magnifique. Et alors là, on a un beau slogan, tu sais. J'étais dessus là. Si tu vas aller sur le site des élections européennes, tu as un beau slogan, il marque utilisez votre voix ou d'autres décideront pour vous. Donc ça c'est pour pousser les gens un petit peu à aller voter. Alors ça pourrait être vrai, ça pourrait être un bon conseil, si tant est qu'on puisse penser que voter aux élections européennes, ça sert à quelque chose. Hein. Si tant est qu'on puisse le penser, mais moi je ne le pense pas. Je ne le pense plus depuis longtemps. Par contre, ce à quoi sert cette propagande, qui je vous le rappelle est quand même subventionnée par nos impôts, je vous rappelle que dans la TVA qu'on paye, il y a une partie qui va à l'Union européenne, même si tout le monde vous dira le contraire. La vérité, c'est qu'il y a entre 3 et 4% de toute la TVA française qui va aux taxes européennes. Mais ça, personne n'a le courage de vous le dire. Il y en a un qui l'a dit une fois sur un plateau TV, il n'a plus jamais été invité. Et donc cette propagande de dire utilisez votre voix ou d'autres décideront pour vous, à quoi ça sert? Je vais vous dire les choses. Ça sert à quoi? Ça sert à légitimer l'Union européenne. Ça sert à pousser les gens à aller voter d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que si peu de personnes vont voter aux élections européennes, alors ça se verra comme un nez au milieu de la figure que les gens ne s'estiment pas représentés par l'Union européenne, et ça se verra comme le nez au milieu de la figure, que les gens ne trouvent pas légitime l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils insistent tellement, qu'ils nous rabâchent les oreilles sur LCI, BFM, France Info, etc., etc., allez voter, allez voter. C'est parce qu'en allant voter, on légitime leur système. Si les gens ne vont pas voter, s'il y a 80% d'abstention aux élections européennes, alors ça voudra dire qu'on rend leur système illégitime et que leur dit nous, on ne se reconnaît pas dans votre système de l'Union européenne, c'est de la mafia, c'est de la monarchie, et donc on ne veut pas en jouer.
Mais nous pousser comme ça à aller voter, c'est une façon de légitimer leur système et une façon voilà, de les légitimer, en fait, de les valider, comme dirait l'autre. Et c'est pour ça que moi je trouve aussi que cette propagande, c'est un piège. C'est un piège, purement et simplement. Hein. C'est un piège. Alors il est beau, hein. Ils sont beaux d'ailleurs, le couple de l'année. Hein. Le couple de l'année. Oh, mais qu'il est beau. Hein. Et donc on veut nous vendre cette Union européenne et cette politique européenne, cette élection hein, 2024, comme quelque chose de magnifique. Et l'Union européenne, depuis le début, de toute façon, on a voulu nous la vendre comme quelque chose de magnifique. Alors au début, on nous disait que même que c'était gratuit. Eh oui, oui, les cons, ça ose tout. Hein. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et puis en fait, on s'est aperçu qu'on paye beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts. Et c'est en perte et profit à l'Union européenne. Mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, on veut nous vendre l'Union européenne comme une chose magnifique, que c'est super. Mais c'est loin de valoir la tonne d'impôts et de taxes que chaque citoyen, et de façon plus générale, que chaque individu paye hein, pour l'Union européenne. La TVA, la CSG, les taxes foncières, toutes les normes, euh, les taxes salariales, le prélèvement à la source, les charges salariales, et j'en passe et des meilleurs, hein, les prélèvements sociaux bien sûr, et tout ça, et tout ça. La vérité, euh, c'est qu'on a des bureaucrates hein, en costume, cravate, 3 étoiles payés encore une fois avec nos impôts, dont certains sont payés avec nos impôts à faire des coloriages à Bruxelles ou à Maastricht à longueur de journée, qui non contents de nous coûter un bras, de nous coûter une fortune, hein, n'ont jamais rien fait, n'ont jamais rien mis en place pour améliorer la qualité de vie des Européens et des citoyens tout court. Bien au contraire, la vérité c'est que l'Union européenne, ça a plutôt appauvri les nations qui autrefois étaient plutôt leaders, je dirais, en tout cas un petit peu en avance par rapport aux pays, on ne va pas se le cacher, hein, de l'Europe du Sud. D'accord. On sait pertinemment que l'Allemagne et la France, au début, c'était quand même les leaders. Aujourd'hui, bah, comme au fur et à mesure, ils nous alignent tout vers le bas, hein, le droit du travail, parlons-en, et le code du travail, les impôts, les taxes, et bah forcément, euh, on a plutôt été rétrogradé, on a plutôt perdu en qualité de vie qu'autre chose. C'est quand même un comble, hein. On paye une tonne d'impôts et de taxes. Tout ça pourquoi? Pour être rétrogradé, pour perdre en pouvoir d'achat, pour perdre en service public. On n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus de postes, on n'a plus rien. Quoi. L'école publique, parlons-en. Les mairies, parlons-en. La sécurité, parlons-en. Hein. À chaque coin de rue, hein. Partout en France, il y a de l'insécurité, il y a du trafic, il y a de la pauvreté, il y a de la mendicité agressive, hein, souvent. Il y a de la fraude à tous les étages. D'ailleurs, les plus grands fraudeurs, c'est les politiques, hein. Ça, c'est connu aussi, d'accord. Et plus fort que les politiques, eh ben, suivez mon regard, hein, au niveau européen, à mon avis, suivez mon regard. Hein. Bref, tu connais l'histoire des mallettes de billets hein, retrouvées chez hein, l'autre là. Bref. La vérité, c'est que, en fait, non seulement l'Union européenne, j'ai le sentiment que ça a appauvri la qualité de vie, et notamment le pouvoir d'achat, hein, bien évidemment, depuis le passage à l'euro, des pays États membres, dont la France, puisque moi je suis en France, hein. Mais en plus de ça, ça nous a transformés en concurrents, puisque chaque État membre aujourd'hui, il est concurrent des autres pays. Puisque comme chacun, il a sa propre TVA, comme chacun, il a son propre système de taxes, comme chaque pays, il a son propre code du travail, et ben c'est la concurrence à tous les étages. Je te rappelle quand même une chose, c'est que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? C'est la libre circulation des personnes, des biens et des services. Hein. Donc c'est la loi de la jungle. Tout simplement, c'est la loi de la jungle. Tout ça me fait dire quoi? Me fait dire que l'Union européenne, c'est une fausse bonne idée. Ils ont voulu faire comme les Américains. Mais sauf qu'ils ont oublié une chose, les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est que dès le départ, ils ont aligné le code du travail, ils ont aligné les taxes, ils ont aligné les impôts, ils ont aligné le droit, ils ont tout aligné dès le départ. L'Union européenne, mes amis, les élections européennes, je vous le dis clairement, moi j'en suis écœuré. Je trouve qu'on était bien mieux quand on n'avait pas l'Union européenne et quand on n'avait pas l'euro. Et peut-être qu'il serait temps de réfléchir réellement à la sortie de l'Union européenne. Peut-être.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous allez aller voter. Et dites-moi si vous aussi vous trouvez que c'est de pire en pire là, et que vraiment, on a vraiment l'impression d'aller voter pour rien. Salut les amis, ciao le négociateur.